Honnêtement, j'en ai pleuré. Est-ce que vous avez vu le film Hachi? C'est typiquement le genre d'histoire ultra émouvante, feel good, gentille, qui fait du bien, que j'adore et dont on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Paliam et je fais des vidéos sur des histoires extraordinaires. Mon but est de vous émerveiller avec des histoires hors du commun. Je choisis une histoire plus ou moins connue, plus ou moins réelle, que je trouve fascinante, et je vous la raconte de façon posée, en vous mettant dans une ambiance intimiste appropriée. Je publie une vidéo toutes les 2 semaines environ, toujours le samedi, donc abonnez-vous si vous voulez ne rien manquer à mes vidéos. Allez, c'est parti pour cette histoire merveilleuse. Alors l'histoire d'aujourd'hui, elle est assez connue puisqu'un film est sorti en 2009 qui s'appelle Hachi, que vous avez peut-être déjà vu. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le regarder après avoir vu cette vidéo bien sûr, car c'est un film qui est vraiment très gentil, très émouvant et que vous aimerez forcément si vous avez aimé cette histoire. L'histoire commence en 1923 où Hachiko, un chien de la race Akita Inu, naît dans une ferme. Alors qu'il a 1 an, le chien est adopté par un professeur qui s'appelle Ueno et qui donne des cours à l'université de Tokyo. Ce professeur a souhaité adopter ce chien pour l'offrir en cadeau à sa fille. Le chien était absolument adorable, c'était vraiment un bonheur avec Ueno et sa fille. Tous ceux qui ont des chiens, vous comprenez très bien ce bonheur. Moi je n'ai jamais eu de chien, mais je peux très bien comprendre, imaginer ce bonheur d'avoir un nouveau compagnon à la maison, avec qui jouer, qui a une tête trop mignonne. Commencer à s'attacher à cet animal qui dépend de vous, qui a besoin de vous pour être heureux. Vraiment, Hachiko, c'était pas un chien à problème et il comblait de bonheur Ueno le professeur et sa fille. Mais quelques temps après, la fille du professeur décida de quitter le cocon familial. Dans cette nouvelle vie qui l'attendait, elle ne pouvait pas emmener le chien Hachiko avec elle et elle décida donc de le laisser au professeur. Et voilà comment Ueno le professeur devint officiellement le propriétaire du chien Hachiko. Enfin, ou plutôt le maître, parce que le propriétaire c'est bizarre, on dirait qu'il a un objet. Enfin, maître c'est bizarre aussi. Quand tu penses à la signification, c'est bizarre. Enfin bref, on s'en fout quoi. Ueno et Hachiko vivaient désormais tous les deux et s'entendaient à merveille. Il y avait uniquement un seul problème et vous allez voir qu'en fait, ça en est pas un. Ueno travaillait, on a dit qu'il était professeur à Tokyo dans une université et donc il était absent la journée sans possibilité de distraire Hachiko. En fait, Ueno devait prendre le train tous les jours pour aller au travail, donc il allait à la gare de Shibuya à pied, il allait à son travail à Tokyo, puis le soir il faisait le chemin inverse. Ce qui est le quotidien de beaucoup de monde, rien d'exceptionnel à cela, surtout quand on habite autour de Paris, en région parisienne. Mais ce qui est trop mignon dans l'histoire, c'est que le chien Hachiko, il voulait absolument, il insistait pour faire le trajet à pied jusqu'à la gare avec son maître. Tous les jours, c'était le même rituel. Ueno et Hachiko faisaient la marche ensemble jusqu'à la gare. Ueno prenait le train et Hachiko rentrait tout seul comme un grand à la maison. Puis Hachiko, le chien, il revenait le soir tranquillement, voilà, il connaissait la route, il venait à la gare de Shibuya, il s'asseyait toujours à la même position et il attendait que son maître revienne. Et ils faisaient alors la marche retour ensemble. Déjà, c'est incroyable comme comportement. J'ai jamais eu de chien, je suis pas du tout habitué à vivre avec des chiens, mais je pense quand même que c'est très peu commun d'avoir un chien qui fasse l'aller-retour et qui vous attende à la gare. Bon, par contre, le fait qu'il suive le matin, ça, j'avoue que ça m'impressionne un peu moins. Mon propre chat, quand je partais de chez moi, voulait absolument me suivre à la trace où que j'aille, alors que moi, j'allais à l'arrêt de bus. J'étais obligé de le récupérer, de le prendre dans mes bras, de le mettre dans l'appartement, de fermer l'appartement pour pas qu'il puisse sortir. Et ensuite, de pouvoir partir tranquillement sans avoir le chat qui m'accompagne. Bon là, avec Hachiko, on est quand même un level au-dessus, parce que le chien, il l'accompagne tous les matins, mais il l'attend tous les soirs et il fait le chemin inverse tous les soirs avec son maître. Mais malheureusement, un jour, en 1925, le professeur Ueno n'est pas revenu du travail. Il est mort au travail, du jour au lendemain, d'une hémorragie cérébrale alors qu'il était en train de donner un cours. C'est évidemment très triste pour ce monsieur qui est mort subitement, mais je sais que là, en ce moment, vous pensez au chien. Le chien Hachiko qui attend son maître à la gare et qui ne le verra pas arriver. C'est vraiment d'une tristesse absolue, c'est horrible. Hachiko ne verra pas son maître ce soir-là, mais il l'attendra quand même inlassablement. Et il reviendra même le lendemain, le surlendemain et les jours d'après. À chaque fois, il s'asseyait à sa place habituelle et il balayait du regard à la sortie de la gare de Shibuya. Il surveillait si son maître n'allait pas revenir. Tous les jours, il avait l'espoir de le retrouver et tous les jours, il revenait. Cela a duré
pendant des années. Hachiko, depuis que son maître est mort en 1925, il passa le reste de sa vie à faire cet aller-retour à la gare de Shibuya, à attendre et espérer retrouver son maître. Bien sûr, les passants autour de la gare connaissaient très bien ce chien, qui faisait partie de leur quotidien, qu'ils voyaient tous les jours. Connaissant l'histoire, sachant que son maître était mort, ils ont commencé à le nourrir, ils ont commencé vraiment à veiller sur ce chien. Pendant toutes ces années où ce chien venait à la gare, il était toujours accompagné des passants qui s'occupaient de lui, qui s'étaient vraiment pris d'affection pour lui. Au bout d'un certain temps, les passants ont essayé de placer donc Hachiko le chien dans différents foyers pour qu'il soit mieux, pour qu'il n'ait pas à faire cet aller-retour tous les jours. Mais à chaque fois, Hachiko s'est enfui du foyer où il avait été placé pour toujours revenir à cette même gare de Shibuya. Puis en 1935, Hachiko meurt après avoir passé 10 ans à attendre son maître. Aujourd'hui, une partie des restes de Hachiko repose auprès de son maître, enterré juste à côté de la tombe de son maître, Ueno, et son corps a été empaillé et peut être observé au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo. Ce que je trouve de très mauvais goût, mais bon, ce que je pense, on s'en fout, je pense. Alors, le problème quand je tourne le matin, c'est le soleil. Et voilà, c'est juste l'enfer. Je suis en face d'une fenêtre, je suis obligé de tirer le rideau au fur et à mesure que le soleil se lève. Désolé pour cela, je tournerai plus le matin. Voilà, dernière vidéo que je tourne le matin, c'est officiel. L'histoire de ce chien Hachiko est très vite devenue célèbre au Japon et même en dehors du Japon, dans le monde entier, car c'est vraiment une illustration parfaite de la loyauté. Hachiko a été d'une loyauté et d'une fidélité exemplaire. Il n'a jamais voulu abandonner, il a passé 10 ans de sa vie à vouloir retrouver son maître. Une statue a même été érigée à l'endroit exact où il attendait à la gare de Shibuya. Cette statue, elle est là pour rendre hommage à Hachiko, pour rendre hommage à ce chien qui est admiré par tant de monde, mais elle est également là pour célébrer cette relation si particulière qui existe entre les chiens et les hommes. Et voilà, c'était ma première vidéo sur une histoire merveilleuse. Attention, écoutez bien, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est peut-être bête, mais voir que chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui font le choix de s'abonner pour pouvoir voir mon contenu, pour ne rater aucune de mes vidéos, c'est quelque chose qui me motive énormément et qui me fait beaucoup plaisir. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, c'est quelque chose qui me fait également très plaisir. Et si vous trouvez que le temps est trop long entre chaque vidéo, que vous voulez en savoir encore plus, avoir plus d'informations en avant-première et plus de détails sur qu'est-ce que je vais tourner comme vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où vous verrez, je donne plein d'informations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.